Brachot, Daf Nun Amoud Bet. Content de vous retrouver, surtout pour un Amoud extrêmement facile et court. Je pense qu'on n'en a jamais eu depuis le début de Brachot. Nous avions vu hier que si il y a 3 groupes de personnes, un dans la maison A, un deuxième groupe dans la maison B, un troisième groupe dans la maison C, et maintenant de chaque groupe il y a une personne qui sort et qui se retrouve dans la maison D pour finir de manger. Eh bien, ces 3-là ont un chiyuv de zimoun entre eux, même si on a déjà fait zimoun dans l'endroit où ils étaient, dans la maison où ils étaient au début. Mais on vient nous préciser ici, alors dans ce hamoud, Amarava, Veno Amranela de Loak Dimu, Hanar Veazmun Alayut. Tout ce qu'on a dit, c'est que ils n'ont pas, des Loak Dimu Hanar, donc ils n'ont pas devancé ceux, c'est-à-dire le groupe dans lequel ils étaient avant, Veazmun Alayut, et ils n'ont pas encore fait Zimoun avec eux, Bedurtayou dans leur endroit. S'ils avaient déjà fait, chacun dans son groupe respectif, déjà Zimoun, même s'il n'a pas fini de manger, mais il a répondu au Zimoun, eh bien, hein, c'est différent. Avalazmoun alayou bedurtayou, parach Zimoun mnayou. Il s'est envolé, l'obligation de Zimoun s'est envolée, maintenant, ils n'ont plus besoin de faire Zimoun, ils sont déjà Yotse. Amarava mina minala, Rava dit d'où est-ce que je sais ça? Alors je vais vous donner, comme ça il dit, je vais vous donner une svara, une logique, d'etnan. Mita shenigneva chetsia. Quelqu'un qui avait un lit qui était tamé. Elle a été volée, il y a quelqu'un qui a pris la moitié. Un voleur, il a pris la moitié, apparemment, il en a besoin. Oh, chez Avda Chetia, ou alors elle était perdue. Vous savez, les lits, c'était des morceaux qu'on rattachait entre eux, c'est facile à détacher. Oh, chez Khalkoua, Achinu, alors c'est 2 frères qui l'ont hérité et qui l'ont partagé. Oh, Choutafim, ou des associés qui ont voulu se séparer. Théora, elle devient Théora, même si elle était. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est plus un ustensile entier. Ah, vous allez me dire, oui, mais il y a tout. Mais il y en a un chez Rouven, il y en a un chez Shimon, donc c'est fini, c'est pour toujours, c'est séparé. Il n'y a pas de chance qu'on les remette ensemble. Irziroua, maintenant, si finalement le voleur est revenu, ou alors on a retrouvé, Mika Belet Touma, alors Mika nous là-bas, elle peut recevoir la Touma à partir de maintenant, parce que ça redevient un lit entier. Mika nous là-bas, à partir de maintenant, oui. Les mafréalo, mais rétroactivement, non. La Touma qui était avant ne revient pas. Si c'était à la même personne, bien sûr qu'elle reviendrait, puisque c'est toujours le même lit. Alma, Kevan de Palgoua, donc on voit bien que, puisqu'ils l'ont séparé en 2, Parach la Touma, Mina, la Touma, elle s'est envolée totalement. Achanami aussi, alors on va faire un rapport, même s'il n'y a pas tellement de rapport, mais la logique, c'est la même. Kevan de Azmoun Alayou, puisqu'ils ont fait Zimoun avec leur groupe d'origine, Parar Zimoun Menayou, il s'est envolé leur Zimoun. Alors vous allez me demander pourquoi. C'est évident. Ils ont déjà fait Zimoun. Combien de fois déjà il faut faire Zimoun? On a le droit de répondre à Zimoun et de continuer à manger. Et après on n'a pas de triomphe de Zimoun. Seulement quoi? Le chidouche, c'est que même si c'était pas extraordinaire le zimoun qu'ils avaient fait, puisque normalement le zimoun c'est pour faire bracha, birkat Amazon, mais comme ils n'avaient pas fini de manger, donc ils faisaient pas birkat Amazon. Alors c'était pas le zimoun d'origine, mais quand même, on apprend d'ici qu'ils sont quand même quittes. Shte chaburot. La Mishnah continue, la Mishnah nous disait que s'il y a 2 chaburot, c'est-à-dire qu'il y a 2 groupes qui sont dans la même maison, dans la même chambre, mais qui ne se voient pas, chacun fait zimoun pour lui-même. Maintenant, s'ils se voient, ou si une partie d'un groupe voit l'autre partie, ils peuvent faire zimoun en même temps. Mais s'ils ne se voient pas, on ne peut pas. Donc Tana nous a enseigné Imiesh Shamash Benem. S'il y a un Shamash, un serviteur qui sert les deux, il fait de l'aller-retour, Shamash Metzarfan, il peut les associer, et alors on peut faire ensemble, même si on ne se voit pas. En Vachim Alayayin. On ne fait pas une bracha sur le vin. On a dit qu'on ne fait pas une bracha sur le vin, tant, d'après Abélézer, bien sûr, tant que le vin n'a pas été coupé avec de l'eau, parce que les vins étaient très forts, ils étaient imbuvables, pratiquement imbuvables, c'était comme
de l'alcool d'aujourd'hui, du whisky. D'ailleurs, on mettait 2 tiers d'eau avec 1 tiers de vin. Eh bien, on ne peut pas faire de bracha, on ne peut pas faire zimoun dessus. Tanoura du vin tant qu'on n'a pas mis de l'eau dedans, en vachim alav borépri. À Geffen, on ne fait même pas borépri à Geffen. Et là, borépri, on fait borépri parce que ça reste le fruit de l'arbre, mais pour l'instant, ça ne s'est pas amélioré pour s'appeler Geffen, du vin. Du vin, c'est meilleur, là, c'est pas meilleur. Notre limite, on peut même se laver les mains pour faire motzi d'après Rashi. Pourquoi? Parce que ça s'appelle de l'eau de perot, de l'eau de fruits. Mishinatan et Tochomaïm, mais une fois qu'on a mis de l'eau, mais vachim alavo priagifen, on peut déjà faire priagifen, c'est du vin. Ven notre limite, mais à ce moment-là, on ne peut plus se laver les mains parce que ça s'appelle du vin. Diver Rabbi Lézer, ce sont les paroles de Rabbi Lézer. Vachachamim omrim, ben kach ou ben kach, mais vachim alavo priagifen. De toutes les façons, on peut faire priagifen. Ven notre limite, et on ne peut pas se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'avec de l'eau qu'on peut se laver les mains. Et d'autant plus que pour eux, c'est du vin, ça s'appelle du vin. Keman Azla, Hade Amar Shmuel. Alors, comme qui va le din de Shmuel, aussi Adam Kotsarka Vepat, quelqu'un peut utiliser le pain pour faire n'importe quoi, même si c'est pas pour manger. Keman, qui Rabbi Eliezer, c'est comme Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Yosef Bachanina, pourquoi? Parce que lui dit qu'on peut aussi se laver les mains avec de l'eau, du jus de raisin. Ils sont d'accord les Chachamim que pour le Kosh Shel Bracha, on ne doit pas faire zimoun tant qu'on n'a pas mis de l'eau, parce qu'il faut maïtama. Quelle est la raison? Il faut faire une mitzvah le mieux possible. Donc, il faut que ça soit agréable de boire ce vin. Et d'après les Chachamim, à quoi sert ce vin? Toi tu dis que c'est boré pré à Geffen, mais le vin qui n'a pas été coupé, mais on ne le boit pas comme ça, pur. Alors, Avizera Chazé, des coriatés. Ça peut servir pour faire une médecine. Alors, ils avaient l'habitude de mélanger avec du miel, ce vin-là pur avec du miel, des épices, etc. C'est pour se guérir. Un genre de médecine qui faisait comme ça. Et alors, donc ça a quand même son utilité. Tanoura Banan. Il y a 4 choses qui ont été dites à propos du pain qu'il fallait faire attention. Il ne faut pas mettre du pain cru, la viande crue sur le pain. Ça va laisser une marque rouge et ça va dégoûter. Il ne faut pas non plus faire passer un verre qui est plein parce qu'il y a beaucoup de chances que ça se renverse. On ne jette pas, bien sûr. On n'appuie pas, on n'approche pas une kehara, un plateau du pain, parce que si ça se renverse dessus, ça va être dégoûtant. À Marv ou Marzoutra, Ravashi, il y avait les 3 chachamim là qui étaient kachou rifta. Et ce kachou rifta, c'est-à-dire ils ont mangé du pain, ensemble, a été les kamayut marés. On a apporté devant eux des dattes, des rimonés, des grenades. Chakal Marzoutra a pris un bon plateau une bonne quantité de fruits, patak les kamé de Ravashi, il a jeté devant Ravashi, Rachid Distana. Distana, ça veut dire une quantité importante de fruits. Il a fait ça pour qu'il mange. À Marley, il lui a dit de savoir Lamar, est-ce que mon maître ne pense pas aller à Détania, ce qu'on a enseigné N. Zorkim et Taochlim, on ne jette pas la nourriture. Il a répondu Ahi Bepat, ça c'est pour le pain. Tania, que ça a été enseigné. Mais les autres, des fruits, on peut. Tania, Keshem Shen Zorkim et Tapat, Kachen Zorkim et Taochlim. Et Ochalim. Et pourtant, c'est écrit que de la même manière que le pain, on ne jette pas non plus la nourriture. À Marley, Tania, il a dit, mais moi j'ai vu une braïta contraire, Afalpi Shen Zorkim et Tapat. On ne jette pas le pain. Aval Zorkim et Taochlim, on peut jeter la nourriture. Et la lokashia, il n'y a pas de contradiction. Habemidi des mamis, c'est quelque chose qui va devenir dégoûtant si on jette par exemple des fraises, des fruits mous. Habemidi des lomamis, des choses dures, des noix, des amandes, même peut-être des grenades qui sont bien dures, qui ne se deviennent pas dégoûtantes. À ce moment-là, on peut les jeter. Tanora banan, mamshichim yaim betzinorot lifne, chatan lifne akala, ils avaient l'habitude de jeter comme un genre
il prenait des tuyaux et il faisait sortir du vin, donc il jetait du vin devant le khatan et la kala, un genre de jet de vin. Il faisait sortir mais on jette aussi klayot. Klayot, c'est des grains de blé au four, grillés au four, vegozim, et des noix. Aujourd'hui, on jette des bonbons. Bimot al-Hamaz, en été. Avalo bimot al-Kashamim, pas en hiver lorsqu'il y a de la pluie, parce qu'il y a de la boue, et à ce moment-là, on ne pourra plus manger. C'est Baltashrit. Avalo gluskaot, mais pas du pain lo bimot al-Hamaz, velo bimot al-Kashamim. Le pain, jamais on peut. Maintenant, pourquoi on ne doit pas faire bisou yochlim? Pourquoi on ne doit pas faire honte à de la nourriture? On a dit si c'est mou, il faut faire attention, même si c'est pas du pain. C'est parce que à ce moment-là, on n'est pas à Makir Torah, on n'est pas assez reconnaissant sur ce qu'Hachem nous a donné. On le méprise, on le dénigre un petit peu, on va dire. Pour terminer, Amarav Vioda. Vioda a dit, Shachach, il a oublié, Veichni Sochni de Torpiv. Il a fait rentrer la nourriture dans sa bouche, avant la bracha, Belo bracha. Mais c'est le cas de donc il met d'un côté de la bouche dans un petit coin, on va et comme ça il peut faire sa bracha. Tanya Chada, il y a une braïta qui dit Bolan, il doit l'avaler carrément. Tanya Idar Poltan, il y en a qui disent qu'il doit jeter, tout ça pour pouvoir faire la bracha. Mais Tanya Idar Mesalkan, et il y en a une autre qui dit qu'il faut le mettre de côté. Donc il y a trois possibilités, Lokashia. Des Tanya Bolan, quand est-ce qu'on a dit qu'il doit l'avaler Bemashkin? C'est des boissons, parce que si tu le rejettes, c'est fini. C'est du baltashkit total. Va des Tanya Poltan Bemide de l'Omamis. Et quand il a dit qu'il le rejette, et il fait sa bracha, et après il le remange, c'est quelque chose qui n'est pas dégoûtant quand on a rejeté. Va des Tanya Mesalka Bemide de Mamis. Mais quand est-ce qu'on dit qu'il faut le mettre de côté? C'est ça, quand c'est quelque chose qui va être dégoûtant. Et alors, pour ne pas faire baltashkit, eh bien, il le met de côté et il ne le rejette pas. Alors, on m'a dit, Bemide de l'Omamis. Alors, je prends le prochain hamoud parce qu'on est en plein milieu d'un inyan. Bemide de l'Omamis, nami les salkinu les tzad. Acher, quelque chose qui ne devient pas dégoûtant. Pourquoi il ne le met pas d'un côté? Velivrech, il fait Velivarech, il fait sa bracha. Tirgema Ravitzrak, Ravitzrak de Kaskesa, il a expliqué, Kamé de Rav Yosef, Ravin de Rav Yosef, Ravin, Mishme de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Mishum, Shenemar, car il est dit, Yemale, Pit et Ilatecha. Ta bouche se remplira des louanges. C'est-à-dire, il faut vraiment que la bouche soit vide, si possible. Maintenant, c'est vrai que dans certains cas, comme on a vu, on pourra être mekil. Voilà pour ce hamoud. À bientôt, Bezrat Hashem.